Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne secondaire. Aujourd'hui, un guide d'achat pour une config à 1400 ou 1500 euros. Si vous avez ce budget-là pour vous acheter un PC, je vais vous présenter ma recommandation de composants, ce que je prendrais si j'étais à votre place, si j'avais un budget soit de 1400, soit de 1500 euros. Vous allez voir que principalement, ce qui va changer entre la config à 1400 et 1500, ça va être la carte graphique et l'alimentation. Mais sinon, globalement, la config est à peu près similaire pour l'ensemble. Là, ça permet pour 1400-1500 euros de se faire une belle config avec un très très bon rapport performance-prix. Vous verrez qu'il y a un choix Nvidia pour la config à 1400 euros et puis un choix AMD pour la config à 1500 parce que ça nous permet d'aller sur un modèle un petit peu plus puissant quand on a les 100 euros de plus du budget à 1500. Comme d'habitude, je vous mets les liens et les références de tous les produits dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller faire un petit tour si cette config vous plaît et que vous voulez partir là-dessus. Voilà, tous les liens sont dans la description. Je vous envoie tout de suite le sponsor de la vidéo et on enchaîne juste après avec la liste des composants et la raison pourquoi j'ai fait ces choix-là. Allez, c'est parti. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 euros. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code CKGU qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center. C'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé et le Windows sera activé. Alors du coup c'est parti, on commence tout de suite avec la carte mère. Alors pour la carte mère, pour cette config à 1400 ou 1500, on part sur la même carte mère, quels que soient les deux budgets. On est sur la Gigabyte B650 Eagle AX. Donc B650, ça veut dire que c'est pour les processeurs Ryzen 7000, 8000, 9000. Là vous allez voir qu'on va mettre un processeur Ryzen 7000 qui a un excellent rapport perf-prix. Et on est sur le modèle Eagle AX. Donc Eagle, c'est les modèles plutôt entrée de gamme, mais vous verrez qu'au final cette carte mère, elle a tout ce qu'il faut pour faire tourner tout correctement. Petite note intéressante pour ceux qui sont streamers, vous verrez qu'ils ont prévu les emplacements PCI Express supplémentaires sur le bas de la carte mère. Ça c'est assez intéressant parce qu'en gros ça veut dire que si vous voulez rajouter par exemple des cartes d'acquisition vidéo, des choses comme ça, ou même une carte son, je pense par exemple aux musiciens, c'est toujours un plus d'avoir ça. Petite option intéressante aussi, c'est le modèle AX, donc on a le Wi-Fi dessus, et en termes de connectivité, tout ce qui est port USB, etc., on a de tout, on a du type C, on a les sorties vidéo, même si nous on va pas les utiliser, et puis on a même les vieilles connectiques clavier-souris, le port gigabit pour le réseau. Donc voilà, quelque chose de très correct. Et ce qui est bien, c'est qu'on est en dessous des 160 euros. On est à 158,88 €. Et ça permet d'avoir quelque chose de très très bien à la fois pour le processeur qu'on va mettre dessus, mais aussi si plus tard on veut mettre un processeur un peu plus puissant, faire un petit upgrade, ce sera toujours possible avec cette carte mère, donc pas forcément besoin de la changer. Pareil, on a 4 emplacements pour la RAM, on va en utiliser 2, donc il y aura 2 ports qui seront disponibles pour la suite, pour un futur upgrade. En termes de processeur, donc on part sur le AMD Ryzen 5 7600. Donc là aussi, processeur très intéressant, il y a le 7600, 7600X, 7600 chauffe quand même beaucoup moins. La différence de perf n'est pas énorme. Et celui-ci, il faut se dire qu'à environ 200 euros, on a un processeur avec un rapport performance-prix vraiment super intéressant. Clairement, celui-ci, c'est celui que j'ai mis dans mon top des meilleurs processeurs. Globalement, je vous ai recommandé soit le 7600, soit à 50 euros de plus, le 9600X, qui est aussi très très bien. Et clairement, à ces prix-là, ça vous permet d'avoir vraiment quelque chose d'excellent. Donc, il fait partie des 6 ou 7 processeurs que je vous ai sélectionnés dans mon top. Et voilà, globalement, ça c'est une valeur sûre. Avec ça, vous aurez de très très bonnes performances. Et même pour de la Full HD, où il y a plus de besoins processeurs, vous verrez que vous ne serez pas du tout limité avec ce processeur. Vous êtes tranquille pendant pas mal de temps. En termes de RAM, on part sur quelque chose d'assez basique. Un kit de chez Crucial, la Crucial Pro en 2x16, donc 32 Go au total. Pour la fréquence, c'est du 6000 MHz. Et le cache latency, c'est du CL36. Donc on essaye d'avoir la fréquence la plus élevée
élevée et la latence la plus faible. L'idéal, ce serait du 6000 CL30. Je vous mettrai un lien en plus dans la description. Ceux qui veulent partir sur du CL30, ça vous coûtera une petite quinzaine d'euros en plus, mais ça peut être intéressant. Les différences vont pas être énormes en termes de performance. Mais voilà, si vous voulez partir dès le début sur du 6000 C30, ça peut être intéressant. Pour info, c'est compatible avec les processeurs Intel, donc avec l'XMP, et les processeurs AMD pour l'AMD Expo. Ça, c'est quand vous allez activer le profil de la RAM dans le BIOS pour faire en sorte qu'elle tourne bien à 6000 MHz, parce que sinon, elles sont bridées de base. Et donc voilà, un très très bon kit, très très fiable, avec ça vous aurez aucun souci. Et je vous mets quand même en complément dans la description un kit en plus où là vous avez du 6000 C30. En termes de stockage, on part sur un SSD NVMe, un Samsung 990 Evo Plus, ça aussi c'est une valeur sûre, un très très bon SSD avec de la bonne mémoire dedans, bien rapide, PCI Express Gen 4 en 7250 mégaoctets par seconde, et on a 1 Teraoctet au total. Donc 1 Teraoctet ce sera bien pour Windows, les principaux logiciels, quelques jeux. Si vous avez tendance à installer, je sais pas, 20, 30, 40 jeux sur votre PC, peut-être pourquoi pas partir sur la version 2 Tera qui coûte 130 euros. Donc c'est à peu près le double. Mais avec un Teraoctet, vous avez quoi déjà installer pas mal de jeux. Hein. Vous êtes assez tranquille. Mais c'est sûr que pour ceux qui installent des Call of Duty qui prennent 200, 300 gigas, ça peut vite se remplir un Teraoctet. Mais voilà, avec ça, vous avez déjà quelque chose de très très bien. En dessous des 80 euros, là on est à 76 euros. Donc vraiment très intéressant. Alors c'est là qu'il va y avoir un petit changement. Si vous êtes sur le budget à 1400 euros, voilà la carte graphique que je vous recommande. Une Gigabyte GeForce RTX 5070 modèle Eagle en triple fan, 3 ventilateurs. On est à 653,90. Alors le prix MSRP à la sortie c'était 649. Je crois qu'il a baissé un petit peu. Il me semble qu'il est à 629 maintenant. Enfin, le prix public conseillé, c'est juste par rapport à la valeur de l'euro par rapport au dollar que ça change. Mais globalement, ça reste techniquement le même prix. Donc là, un petit peu au-dessus, mais ça reste très correct parce qu'on voit qu'il y en a beaucoup qui se vendent à 700 voire 750 euros, des modèles de 5070. Là, à ce prix-là, je vous les recommande à 650. Essayez de ne pas monter au-delà des 700 euros, hein, même si vous êtes très pressé et que vous voulez absolument une 5070. Moi, je vous recommande de l'acheter à 650 ou moins cher si vraiment vous arrivez à la trouver moins chère. Voilà, vous voyez, la 654, c'est OK. Si vous êtes dans les 700, moi, ce que je vous recommande, c'est d'attendre un petit peu. Bon, là, c'est disponible, tant mieux. Je vous invite, si jamais c'est plus disponible sur le site Amazon, là, parce que là c'est disponible sur Amazon, moi j'essaie de vous faire des full config entièrement sur le même site à chaque fois. Des fois c'est pas forcément super facile à faire quand il n'y a pas trop de stock sur les cartes graphiques. Donc si jamais vous n'avez pas de stock sur celle-ci, sur la 5070, et que vous avez le budget à 1400 euros, faut que vous arriviez à trouver une 5070 à 650 euros. Je vous invite à aller sur le site Cybertech, où souvent on en trouve, ou Grosbill, c'est le même groupe, hein. Cybertech et Grosbill. Grosbill appartient à Cybertech. Donc essayez d'aller voir sur ces sites-là. Parfois, il y a des offres intéressantes. Et sinon, vous pouvez aller aussi sur le site pccomponentes.fr, donc la version française du site espagnol, où souvent aussi, on arrive à avoir des cartes graphiques à des prix corrects. Donc là, clairement, la 5070, moi, ce que je vous recommande, essayez de l'acheter aux alentours des 650 euros. Essayez de pas trop vous éloigner des 650 euros, sinon vous faites un petit peu avoir, quoi. Donc voilà, dans tous les cas, là, c'est disponible sur Amazon, donc ça, c'est génial. Et on l'a à 654 euros. Si vous partez sur la config à 1500 euros, donc vous avez 100 euros de budget. En plus, là, on va partir sur la XFX Mercury AMD Radeon RX 9070 XT. Donc là, il y a quand même un petit gain de performance par rapport à la 5070. Il faut vous dire que la 9070, donc la version non XT, elle est déjà un peu au-dessus de la 5070, et la XT, elle lui met encore 15%, je crois, de mémoire. Donc il y a quand même un sacré gain. Avec ces 100 euros qui vont être bien investis, c'est pour ça que j'ai préféré plutôt d'upgrade la RAM ou des choses comme ça. J'ai préféré faire un petit upgrade justement directement de la carte graphique, et avec 100 euros de plus, ça permet d'avoir quelque chose de très 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 correct. 16 Go de VRAM, donc même pour de la 4K, ça va super bien fonctionner. Et alors vous verrez, là ça va impacter aussi un petit changement pour l'alimentation. Donc la 5070, ce qui est recommandé, c'est 650 watts. Et la 9070 XT, c'est 750 watts, voilà, qui recommande en minimum. Donc pour la 5070,
5070. Alors on va partir sur une RM 850E. Alors pourquoi je prends ce modèle spécifique? Parce que là juste avant je viens de vous dire la 5070, ceux qui ont le budget à 1004, il vous faut une alim de 650 watts et là je vous mets une 850. Alors pourquoi est-ce que je mets ça? Parce qu'on est sur une carte graphique Nvidia avec, vous savez, la connectique 12 2x6 là, d'alimentation. Et pour éviter d'avoir les soucis, même si celle-ci elle n'a pas tendance à trop consommer ni à trop chauffer, pour éviter d'avoir les soucis, vous savez, des câbles qui peuvent cramer et tout, je voulais vous prendre une ATX 3.1. Parce que ça permet d'avoir des sécurités supplémentaires pour éviter ce genre de problème. Après, vous enfoncez bien le câble et normalement, il n'y a pas de souci. Donc, je suis parti sur une alim en ATX 3.1. Et le truc, c'est qu'au début, je voulais partir sur une 750 watts pour avoir un peu de marge. Et au final, la 850 watts, elle coûte que 3 ou 4 euros de plus. Donc je me suis dit, autant vous mettre la 850 watts. Pour quelques euros de plus, ça vous permet d'avoir une alim avec un peu de marge, si plus tard vous voulez faire un upgrade. Si quand il y a les RTX 6000, vous voulez acheter une 6070 Ti, bon, je ne sais pas si ça va exister, mais voilà, logiquement, il devrait y avoir des RTX 6070 Ti un jour. Eh ben, vous n'aurez pas forcément besoin de changer d'alimentation à ce moment-là. Donc autant mettre ces quelques euros supplémentaires. Si jamais vous êtes sur la config à 1500 € et que du coup vous avez pris la RX 9070 XT, là on n'a pas ce genre de problème parce que c'est encore des câbles 8 pins qu'on branche dessus, là il n'y a pas de souci. Une alim en ATX 3.0 suffit largement. Et je ne sais pas si vous avez vu, il y a 100 € de différence entre la config à 1004 et la config à 1005, mais là cette carte graphique, la 9070 XT, on voit qu'elle est 130 € plus chère que la 5070. Donc il faut réussir à économiser 30 € ailleurs. Et bien là, c'est grâce à la lim, étant donné qu'on n'a pas besoin d'une ATX 3.1, on part sur un modèle ATX 3.0 très très bon, un modèle de chez MSI, garantie 7 ans, la MSI Mag A750GL. Et là, on la retrouve à 96 €, donc les 30 € qu'on a perdus sur la carte graphique, et ben on les retrouve ici. Et du coup, ça nous permet d'être sur un budget de 1500 €. Donc voilà. Alors ensuite, pour le boîtier. Pour le boîtier, j'ai décidé de partir sur le MSI Mag Forge 320R Airflow. Ça, c'est cool parce que ces derniers temps, il était plus dispo. Et moi, je le trouve assez intéressant parce que on a un boîtier grand format dans lequel on peut mettre des grosses cartes graphiques. On a un bon flux d'air. On a 3 ventilateurs en façade et un à l'arrière. Si plus tard on veut faire un petit upgrade water cooling, c'est possible d'en rajouter un sur le dessus. Et tout ça en dessous des 80 €. Donc c'était génial, sauf que là, ces dernières semaines, je le voyais plus en stock. Il y avait d'autres modèles un petit peu différents. Et puis souvent, c'était des micro ATX. Il n'y avait pas pour les cartes mères ATX. Et là, il est de nouveau en stock. Donc ça, c'est parfait. Et du coup, c'est ce qui va venir compléter parfaitement notre config à 1400 ou 1500 €. Donc globalement, un petit combo très intéressant. Une B650 Eagle AX pour la carte mère. Vous avez le processeur, le Ryzen 5 7600, avec le Ventirad qui est fourni avec. Je vous mettrai le lien d'un water cooling et d'un Ventirad si jamais vous voulez faire un petit upgrade. Celui-ci, il est suffisant et ça permet de rester aussi dans le budget de 1004 ou 1005. C'est juste que si vous faites un petit upgrade, que vous passez sur un autre Ventirad ou un autre water cooling, ça fera un peu moins de bruit et le processeur sera un peu moins chaud. Mais dans tous les cas, ça va déjà pas faire beaucoup de bruit. Et en plus de ça, en termes de température, ça restera très correct avec ce Ventirad-là. Moi, ce que je vous conseille, c'est, dans un premier temps, vous partez là-dessus. Vous voyez si ça vous convient, si ça fait pas trop de bruit, voilà. Et si jamais vous trouvez que c'est trop bruyant, là, vous pourrez commencer à upgrade en passant sur un Ventirad ou un water cooling. Je vous mets des liens dans la description. Donc la RAM, 32 Go, ce sera nickel, avec une bonne fréquence, une bonne latence. 1 Teraoctet de stockage pour avoir un lancement rapide de Windows, démarrage des applications très rapide et puis des temps de chargement super faibles. Un choix Nvidia pour le budget à 1400 € avec un modèle assez intéressant qu'on trouve presque au prix MSRP. Ou alors un choix très intéressant aussi côté AMD à 830 € avec un modèle quand même plus puissant. Une alim ATX 3.1 pour aller bien avec la carte graphique Nvidia ou une petite alim en 750 watts pour la RX 9070 XT et tout ça dans un bon boîtier avec un bon flux d'air et une façade en mèche. Voilà globalement pour cette config à 1400 ou 1500 €. Je vous rappelle que vous avez les liens et les références de tous les produits dans la description juste en bas. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires si vous avez des petites questions. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a été utile. Si jamais ça vous a été utile, vous savez comment me soutenir avec un petit pouce bleu sur la vidéo. Donc n'hésitez pas à le faire, ça prend 2 secondes et ça me soutient beaucoup. On va se laisser pour cette vidéo, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde!